Salut à toi, jeune entrepreneur, c'est Isma et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de NLG et on va parler de l'emblématique Pépé the Frog, donc ce personnage ancré dans l'internet culture. On va tout d'abord voir comment a évolué son histoire, pourquoi il a été créé, qu'est-ce qu'il est devenu et après, plus particulièrement, qu'en est-il du mème en crypto-monnaie. Alors, Pépé the Frog, je pense que vous l'avez tous déjà vu passer quelque part, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, peu importe. Il est vraiment partout, c'est un mème emblématique de l'internet culture. Tout a commencé lorsque Matt Fury, donc un dessinateur américain, a créé ce personnage, une grenouille anthropomorphe, donc une grenouille à apparence humaine, avec une expression détachée et relaxée. Alors, Pépé a apparu tout d'abord dans une série de comics, donc de bandes dessinées, en 2005, intitulée Boys Club, et qui était initialement publiée sur MySpace et Facebook, donc ça date. Tout d'abord, le début de Pépé est assez innocent. En fait, c'est une grenouille, c'est un personnage d'une bande dessinée, donc, et qui va vivre des aventures humoristiques et parfois grotesques avec trois autres personnages, Lone Wolf, Brett et Andy. Le style de la bande dessinée était décontracté et humoristique, reflétant la nature insouciante de la jeunesse, tout simplement. Au fil des années, Pépé the Frog a gagné en popularité sur Internet, où il a été rapidement transformé en mème dû à son expression souriante et relax, pour devenir un icône de la culture en ligne, donc de la culture internet. Les mèmes de Pépé, tout d'abord inoffensifs et humoristiques, mais ça a commencé à changer à partir de 2014, lorsque Pépé a commencé à être détourné par des groupes politiques d'extrême droite et des groupes suprémacistes blancs. Une des premières utilisations controversées de Pépé est arrivée en 2014 lorsqu'un utilisateur de 4chan a créé un mème appelé Smug Pépé, donc qui est très connu. Ce mème présentait Pépé avec un sourire suffisant qui exprimait la satisfaction de l'échec et de la colère des autres. Smug Pépé est devenu un phénomène sur internet et a marqué le début de l'association de Pépé avec plein d'images controversées. Pépé a été de plus en plus utilisé par des groupes d'extrême droite pour représenter des idées haineuses et discriminatoires, des mèmes représentant Pépé en uniforme aux côtés de figures de suprémacistes blancs étaient légion sur internet et ça aura commencé tout d'abord à circuler sur 4chan et Reddit, puis sur Twitter et Facebook. En 2016, la campagne présidentielle de Donald Trump a repris le mème pour en fait le déguiser en Donald Trump dans une campagne de pub sur les réseaux. Et c'est là que la signification PP politique a été encore plus renforcée. Et la même année, l'Anti-Defamation League aux États-Unis a classé Pépé the Frog comme un symbole de haine en raison de son utilisation par des groupes d'extrême droite. Matt Fury, il a pas trop compris au début et ensuite il a réalisé que son personnage était complètement détourné de son but original. Et c'est pourquoi il a tenté de récupérer Pépé en lançant des campagnes pour rétablir l'image positive et généreuse et humoriste de la grenouille. Mais donc en 2007, il a pris Pépé et il l'a tué dans une de ses bandes dessinées pour montrer que c'était fini et qu'il fallait renaître et passer à autre chose. Alors maintenant, qu'en est-il de Pépé the Frog en crypto-monnaie? Alors, si vous ne connaissez pas, il y a l'ancien CEO de BitMEX, Arthur Hayes, qui est très très connu dans le milieu et qui publie régulièrement des articles médium sur la macroéconomie, sur le trading, sur plein de sujets extrêmement intéressants. En général, il en publie un par mois. Et donc, il reprend à chaque fois les cartes Pépé the Frog du projet appelé RarePP pour illustrer ses articles. Alors, en 2016, du coup, le projet RarePP voit le jour sur une blockchain L2 qui s'appelle Counterparty qui est sur le Bitcoin. Et ce projet consistait à créer donc des cartes à collectionner un peu comme des cartes Pokémon, sauf qu'il y avait des PP dessus avec des mises en situation, des points de score, etc. comme une carte Pokémon. Ces cartes avaient été créées par la communauté et les fans de PP. Et elles étaient ensuite approuvées par les leaders du projet RarePP pour être ensuite imprimées sur la blockchain. Forcément, le projet RarePP, il suscitait pas mal de controverses, et notamment par Matt Fury, le créateur, parce qu'en soi, il n'approuvait pas le projet, il n'avait pas envie que PP soit lié aux crypto-monnaies. Et cette année, Matt Fury a envoyé énormément de DMCA, donc des notices pour avertir d'enfreint à la propriété intellectuelle, à plein de projets NFT qui utilisaient PP dans diverses situations. Et vous avez probablement dû entendre parler du token qui a été lancé récemment, le meme coin PP, donc le ticker PP comme la frog, comme la grenouille, et qui a fait des gigas multiples de milliers de pourcents. C'est parti en sucette, mais voilà, ça a été utilisé. En soi, il n'y a rien derrière, c'est juste encore un énième token qui prend de la valeur parce que les cryptos restent un gros casino sur ce genre de choses. C'est juste là, tu fais un pari et t'espères ne pas être le dernier sur la chaise musicale.
Bref, mais donc voilà, c'était un peu tout pour l'histoire de Pepe the Frog. Je pense que Corentin vous aura illustré un petit peu la vidéo avec des mèmes de Pepe the Frog. J'espère que cette petite histoire vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!